C'est le moment de Attends, parler du gros sujet de la semaine. Est-ce une fin de règne à laquelle on est en train d'assister pour le Marvel Cinematic Universe? Vous l'avez vu, l'année 2023 a été très compliquée, on en a déjà beaucoup parlé dans ce podcast. Est-ce que Marvel est capable de se relever, de ces camouflets, comme on pourrait dire? C'est un peu la question qu'on voulait se poser aujourd'hui, Adrien, notamment avec deux petites interviews qui ont été données à la fois par Kristen Stewart et Anthony Mackie, qui sont un petit peu exprimés sur l'état de la créativité en fait chez Marvel. On a d'un côté Kristen Stewart qui dit que elle serait intéressée que dans un seul cas de figure, c'est si Greta Gerwig venait la chercher, grosso modo. Donc en gros pour dynamiter un petit peu le système créatif qui est en place chez Marvel, comme elle l'a fait avec Barbie, etc. Et de l'autre côté, on a Anthony Mackie. faut le dire très vite, mais ok. Ouais, non mais Ouais. bref. Ouais, elle a vachement dynamité les blockbusters avec Barbie, mais ok. Après. Bon, c'est ce qu'elle dit. Hein, On va en débattre après, on va en débattre. On en débattra. Mais, et Anthony Mackie, lui, dit grosso modo que il y a quand même peu d'espace pour la liberté sur un tournage et sur un script d'un film du MCU parce que il faut vraiment être un petit peu dans le carcan de ce qui a été fait dans le comics et particulièrement par l'héritage de Stan Lee. Donc voilà, grosso modo, quels sont les rails sur lesquels on va un petit peu se baser aujourd'hui. Fin de règne créatif, en fait, peut-être, pour ce Marvel Cinematic Universe. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, c'est compliqué, en tout cas, fin de règne. Pour l'instant, oui, parce que les gens se rendent moins au cinéma, on le sait, voir des Marvel. Ouais. Le box-office le prouve. Le dernier gros succès, c'était Les Gardiens de la Galaxie 3, mais après, c'est un peu plus compliqué. Bien, non. Et avant et après, c'est compliqué. Mhm. Donc voilà, Ant-Man 3 le prouve, comment Captain Marvel, The Marvels plutôt, le prouve, etc. Les séries Marvel le prouvent aussi. Enfin, je veux dire, il y a moins d'appétence pour découvrir des contenus Marvel aujourd'hui. Et là, ce qui m'a vraiment intéressé, ce qui m'a un peu poussé à te proposer ce sujet, c'est l'interview d'Anthony Mackie. Ouais. Anthony Mackie qui est là depuis très longtemps. Anthony Mackie, il est là depuis Captain America, Winter Soldier. Donc il sait comment ça fonctionne. Et il a fait tous les films Avengers, etc. etc. Et c'est vrai que si lui commence à te dire qu'il est un peu saoulé de ce qui se passe et qu'il y a moins de marge de manœuvre et que tu peux plus travailler aussi facilement, peut-être qu'avant, j'ai l'impression. Rappelons quand même que Iron Man 1 est une anomalie. Iron Man 1 a été fait en total impro. Regardez des making-of, regardez des interviews. C'est lunaire à quel point le film fonctionne. Enfin, comment ils ont réussi à faire fonctionner le film alors qu'ils étaient en total freestyle. Mais ils réécrivaient des scènes de dialogue entre deux scènes en fait, tout le temps, quoi. Comme on pourrait le faire sur beaucoup d'impro aussi. Beaucoup d'impro, etc., etc. quoi. Alors ça marche bien parce que c'est Robert Downey Jr., tu peux pas le faire avec tous les films. Et sauf qu'après, ils ont appliqué une recette qui a très bien fonctionné pendant des années. Et aujourd'hui, on le sait, on n'invente rien, on vous apprend rien, en vous disant que la recette, maintenant, elle fonctionne plus aussi bien qu'avant. Elle est éculée, quoi. Elle est éculée. Et en face aussi, n'oublions pas qu'il y a le nouveau DC Studio qui arrive. Le nouveau DC Studio chapeauté par James Gunn et Peter Safran. James Gunn qui, lui, vient de l'écurie DC, vient de l'écurie Marvel avec les Gardiens de la Galaxie. Et donc, finalement, un peu un insider qui a fait les deux côtés de la barrière. Et donc, il sait comment ça fonctionne Hollywood en ce moment très très bien au niveau des super-héros et qui pourrait complètement, lui, dynamiter la fatigue qu'on a actuellement côté Marvel. Et c'est pour ça qu'on parlait de fatigue avec Kristen Stewart, qui disait il me faudrait une Greta Gerwig pour dynamiter tout ça, ou dynamiser, qu'est-ce qu'elle a dit, je sais plus, dynamiser, enfin voilà, un truc assez fort, quoi. Elle pense en termes d'auteur, j'imagine. Oui, c'est l'idée, C'est pas forcément ça, pour moi, qui sauverait en fait le Marvel de sa léthargie, en fait. Il faudrait plutôt ouvrir les vannes comme ils l'ont fait quelques fois, que ce soit par exemple avec les Russo, on aime ou on n'aime pas, mais les Russo à l'époque ils ont quand même dynamité le truc. On arrive avec un James Gunn dont j'ai parlé, il a dynamité le truc. Taika Waititi, il a dynamité le truc. En fait c'est des mecs comme ça, c'est pas forcément des auteurs, mais c'est des réalisateurs ou des réalisatrices qui peuvent offrir quelque chose de différent et leur donner en fait la possibilité, comme des scénaristes et de comics en fait, de se faire plaisir. Comme un scénariste de comics, on va dire fais ton run,
mais au moins on verra, ça se trouve ça va marcher quoi. Ouais, Je sais pas je t'en vais, penses quoi, je toi. vais, je vais revenir sur la citation exacte de Kristen Stewart, histoire qu'on dise pas n'importe quoi. Elle était invitée du podcast Not Skinny But Not Fat de Amanda Hirsch, et en fait, elle lui a posé la question de savoir, grosso modo, si ça l'intéressait de travailler en fait chez Marvel. Et elle dit, grosso modo, il faudrait que le système change. Il faudrait que le système change, il faudrait mettre beaucoup d'argent et une confiance absolue dans une seule personne, et cela n'arrivera pas. C'est ainsi qu'on aboutit à cette expérience algorithmique et étrange où l'on ne peut pas du tout se sentir concerné par les choses. Voilà un petit peu ce qu'elle reproche à Marvel. Elle dit grosso modo que elle emploie quand même le mot expérience algorithmique, et elle veut faire changer le système. Donc c'est pas vraiment dynamiter la chose, mais tu sens bien que le système en place, c'était surtout ça, son truc. Donc voilà. Mais pour répondre à ce que tu disais, je pense que effectivement le cœur du truc, c'est la créativité, et c'est laisser parler des auteurs, et c'est aussi aller chercher des auteurs plutôt que des faiseurs. Oui, clairement. Et ça, c'est pas si évident que ça, parce que c'est quand même un peu un changement de paradigme pour Marvel, qui a quand même eu l'expérience et montré régulièrement qui faisait un petit peu taire leurs auteurs, dans le sens où ils les mettaient un petit peu, ils les pressaient dans leur moule, quitte à les faire quitter les projets. Je pense évidemment à Edgar Wright sur Ant-Man. Mais donc évidemment tout ça c'est un peu, ça fait pas partie de leur palette artistique, tu vois. Le réalisateur, le scénariste, et d'ailleurs je devrais dire les scénaristes chez Marvel, puisque certes on a souvent un réalisateur, mais la plupart du temps, regardez les crédits scénaristiques des films Marvel, on n'en a pas un, on n'en a pas deux, mais parfois on en a 4-5. Ouais. Et Ant-Man en a énormément, je crois. Ouais, c'est assez symptomatique justement de ce qu'est le système Marvel, qui est là en fait, l'objectif c'est de... Et là c'est très clairement le terme que je veux utiliser, c'est de faire un produit, de fabriquer quelque chose qui doit fonctionner. T'as l'impression parfois que, surtout après le succès d'Iron Man, qu'on a essayé de créer des choses qui ont été faites sur un cahier des charges. Et ce cahier des charges, alors certes, il peut être parfaitement bien appliqué, mais au bout d'un moment, le cahier des charges, quand il est trop fait et refait, on le voit, même si c'est un film. Donc je pense que il serait bon pour Marvel de se reposer les bonnes questions sur comment je fais justement pour revigorer un petit peu tout ça, puisque moi je suis assez persuadé qu'ils sont capables de remonter la pente. Ils ont un certain nombre de projets qui sont assez alléchants pour que les gens reviennent les voir. Clairement. En revanche, il faut pas que ces gens-là, qui vont retenter leur chance, soient déçus par ces nouveaux projets alléchants. Là, ils ont pas trop le choix. C'est-à-dire qu'il faut que des 4 Fantastiques, faut que Deadpool 3, faut que peut-être les X-Men bientôt, etc. Ça fonctionne. Mais que ça fonctionne du premier coup, quoi. Faut pas se planter, quoi. Si ça se plante, là, ils auront joué trop gros pour que ça fonctionne, quoi. Ouais. Et il faut aussi qu'ils s'adaptent au public d'aujourd'hui. Le public de 2008 n'est pas le public de 2024 et n'est même plus le public de 2019, je pense. Parce que les choses vont très très vite. Le public a peut-être besoin de quelque chose de moins bête, moins parce que on peut faire des films DC par exemple avait ce pendant très sérieux qu'on lui reprochait parfois en disant mais regardez les blagues à la Marvel ça fonctionne et tout. Alors, certes ça fonctionne, mais aujourd'hui les gens s'en sont lassés et aujourd'hui c'est ce qu'on reproche en premier lieu à Marvel en disant bah oui enfin les vannes à la Marvel on n'en peut plus quoi. Le sérieux de DC, moi je trouve qu'un Man of Steel se tient encore très très bien. Man of Steel qui est très sérieux, ça ne rigole quasiment pas, franchement. Et pourtant, je trouve que le film a 10 ans, bientôt plus de 10 ans. Plus que ça, je crois. Ouais, elle est 11 ans, 12 ans, max. Je trouve que c'est un film qui se tient encore super bien. Parce 2013. Que il a 11 ans. C'est un film qui porte des thématiques intéressantes, n'est pas juste à la surface, essaye de créer des choses
certes, qui fonctionne dans l'air du temps, voilà, le côté Superman edgy qu'on n'avait pas eu avant, etc. Mais en même temps, parle aussi de beaucoup d'autres thématiques, je trouve, pertinentes et qui tiennent dans le temps. Chose que tu peux pas forcément retrouver dans un Marvel, en fait, c'est très compliqué. Non. Clairement. Et là où je trouve ça dommage, parce qu'en fait Marvel s'est fourvoyé là-dedans, comme si ces comics c'était vraiment des comics de débilos, alors que non, en fait, ils ont énormément de trucs passionnants et de trucs renversants, en fait. Tu vois, ce que je reproche à Marvel et de plus en plus en ce moment, c'est que ce sont des produits qui sont conçus comme des montagnes russes, dans le sens où c'est quasiment mathématique. C'est-à-dire que là, je te fais une scène d'exposition, là, je te fais une scène d'action. Là, je te fais une scène d'exposition, là, je te fais une course-poursuite. Là, je te fais une scène d'exposition, là, je te fais une bataille dans l'espace. Bon, bref. L'idée, c'est vraiment de toujours être sur un truc un petit peu des hauts et des bas. Mais au bout d'un moment, une fois que t'en es sorti, déjà, il t'en reste pas grand-chose. Mais pourquoi il t'en reste pas grand-chose? Parce que souvent, et vous en ferez l'expérience, et vous en avez certainement déjà fait l'expérience, ça ne raconte rien. Non. Et ça, c'est le problème, en fait. Donc, du coup, c'est un peu mon souci, moi. C'est le souci que j'ai, moi. Je suis entièrement d'accord. Il y a plein d'autres problèmes inhérents à Marvel, et DC a aussi tous ces problèmes, et c'est pour ça que je suis curieux de voir ce que ça va donner le reboot de DC Studios d'ici l'année prochaine avec la sortie de Superman. C'est quand même l'affrontement, et on l'a dit, ils le font exprès, le même mois des 4 Fantastiques et de Superman. Donc c'est vraiment le pur affrontement Marvel versus DC au cinéma. Je trouve super intéressant de vivre ça l'année prochaine. Qui va en sortir gagnant, ce serait cool. Et je l'ai toujours dit, en fait, il a toujours fallu une émulation, en fait, entre les deux, et il n'y en a jamais vraiment eu, parce que ils ont décidé d'ici d'être en réaction tout le temps à Marvel. Maintenant ils ont cette opportunité, cette chance d'être devant et d'être les créatifs ce coup-ci. Et c'est ça que je veux voir, en fait. Je veux que les mecs se dépassent et me disent oh là là, tu te souviens du DC des années 2010, comment c'était nul par rapport à aujourd'hui. J'ai envie juste de pouvoir dire cette phrase-là, quoi. Et ils ont l'occasion de le faire. En fait, ce dont j'ai hâte avec la résurgence à venir de DC Studios et des nouvelles adaptations de DC qui vont arriver dès 2025, c'est de me dire que on va de nouveau avoir ces deux mastodontes qui vont se répondre l'un à l'autre. Et c'est toujours évidemment un peu sain d'avoir de la concurrence dans ce genre de milieu, parce que créativement ils se poussent. Et je pense que le système d'ici qui va être à l'œuvre dès 2025, c'est-à-dire que on va avoir évidemment le DC Studio pensé par James Gunn et Peter Safran, avec le côté un petit peu univers partagé. Mais de l'autre côté, on aura déjà les bulles séparées de Joker, de Batman et d'autres projets comme ça. Et je pense, et je suis assez persuadé que Marvel devrait se donner l'opportunité de faire ce genre de choses. Même ce qu'ils font en série. Ce qu'ils font en série. Mais j'aimerais vraiment qu'ils s'essayent à, je sais pas, prendre un auteur qui monte, un réal ou un scénariste, ou les deux, de se dire, écoutez, on a envie de tester un truc, là on a envie d'adapter Marvel 1602. Et bah là on va prendre un réal, on va prendre un scénariste, et on va leur donner quasiment toute latitude de faire ce qu'ils veulent. Et ça sera un truc connecté ou pas au MCU, on s'en fout. Mais s'il y a un truc à faire, à mon avis, c'est de tester les poches de réalité qui existent désormais dans le MCU, et de se permettre de tordre un petit peu les codes que le MCU lui-même a mis en place, ce qui permettrait du coup de débrider totalement la créativité qu'il a été beaucoup trop ces dernières années. Je suis entièrement d'accord, et c'est ce que je pense, par exemple, quand je regarde What If. Le What If, c'est ça, en fait, c'est vraiment plein d'épisodes de séries télé en animation qui te disent « Ouah, j'aimerais tellement le voir en film, en fait ». Je veux voir ce genre d'histoire portée à l'écran, voilà, sans tout le carcan de il faut respecter, comme tu l'as dit, scène d'expo, scène d'action, etc., qu'il faut absolument que ça fasse avancer
la grande toile que Marvel a mise en place avec ses phases. Alors oui, les phases 1, 2, 3, 4, ça tenait, et puis maintenant en fait tout ça, ça tient plus, on le sait. Il y a Je pense qu'ils se sont piégés avec tout ça. Bah, alors oui, évidemment qu'ils sont piégés. C'est leur modèle, hein. Mais c'est génial. Au début, c'était incroyable. Enfin, c'était une super idée parce que t'as qu'une envie, c'est de suivre ça. En fait, ils ont appliqué le modèle de série télé au cinéma. C'est les premiers à l'avoir fait. Et sur le moment, c'est du génie pur. Et dans quelques années, on regardera en arrière, on se dira, ils avaient tout géré, c'est un braquage en fait. Maintenant, le problème, c'est que ça a tout défoncé en termes de qualité, en termes de quantité aussi, et donc ils savent plus où ils en sont. Je pense que c'est une usine à gaz et c'est très compliqué. Exactement. Donc ouais, moi je pense que c'est comme ça qu'ils doivent gérer leur affaire. Après, je conçois bien que c'est compliqué. Là, je vois Franck qui insiste beaucoup sur le fait que les séries Disney+ de Marvel sont nulles. Tu peux pas dire qu'elles sont toutes nulles, parce que Loki, c'est quand même très ok. Oui. WandaVision, c'était pas mal aussi. Et WandaVision, c'était pas mal. Après, effectivement, il y en a d'autres qui sont nuls. Mais en l'occurrence, voilà, je pense que... Là, on était en train de dire que dans les séries, ils se permettent de faire des trucs un petit peu différents. Parce que c'est des séries, et parce que c'est peut-être moins important, et qu'il y a moins de gros sous derrière, et donc du coup ils se permettent d'être un petit peu plus, pas inventifs, mais de tester des choses. Oui, voilà. Ne serait-ce que des héroïnes féminines, ou d'identités plus... moins, on va dire, mainstream. Et donc du coup, ça c'est forcément... tu vois, moi j'aurais adoré voir Moon Knight au cinéma, par exemple. Oui, ça aurait été très cool. Ça aurait été beaucoup plus intéressant que la série qu'ils nous ont faite. Ouais, qui était ok, mais sans plus. Ce qui s'effondrait. Le début était super, et puis après ça s'est effondré. Exactement, très, très comme souvent. Un truc aussi, il faut pas oublier que Disney, c'est pas Warner. Hein. Disney, c'est beaucoup plus aseptisé aussi au niveau des produits que ça propose. Hein. Ça prend beaucoup moins de risques, et il faut que ça plaise tout de suite au grand public. Warner a moins de mal quand même à proposer des trucs un peu plus libres, un peu plus... Est-ce que c'est pas auteur, lié... peut-être. Est-ce que c'est pas lié à leur licence? Parce qu'ils ont DC, tu veux dire? Ils ont... Ouais, mais... Tu vois, Batman, par essence, c'est moins aseptisable, je trouve, qu'un... Captain America, c'est un mauvais exemple, mais... Iron Man, ils l'ont beaucoup aseptisé, mine de rien. Ah oui, il y a plein de trucs qu'ils ont complètement oubliés. Iron Man chez DC, pas Iron Man chez Warner, il est alcoolique. Ouais. Et il a le droit de l'être chez Warner. Il a le droit d'être. Iron Man chez Disney, il l'est pas. Ouais, bien sûr, évidemment. Toutes les failles qu'il y a dans les comics, tu les as pas. Il y a plein de trucs, voilà. Mais Warner est un studio, hein, je vais pas mentir non plus. Hein, ça reste un studio qui veut se faire du fric et il changerait des trucs. Mais ça tente peut-être plus du côté de Warner que du côté de Disney, quoi, qui va tenter des choses aussi, hein, qui fera avancer un petit peu les lignes, hein, on va pas se mentir aussi. On reproche à Disney d'être très woke, mais en fait, d'un côté, il fait bouger les choses aussi, hein, ce studio. Donc, c'est bien de tenter. Je trouve que c'est un studio vachement plus inclusif même que Warner, hein, dans l'idée. Et donc, là-dessus, on peut pas lui reprocher. De l'autre, créativement, par contre, en fait, c'est ça. Je pense que Disney, malheureusement, répond plus à des problématiques sociétales du moment, d'une époque, qu'à des problématiques créatives en fait, et de cinéphiles ou de sériphiles, etc. Je suis pas forcément d'accord avec ça, parce que je pense qu'ils testent un petit peu ces eaux-là. Ils testent des trucs. Alors ils ont bien aimé être le premier, entre guillemets, blockbuster de super-héros avec un héros noir, Black Panther, ce qui était faux, puisque Blade était déjà là depuis très longtemps. Mais je pense pas que ce soit des problématiques de marketing, pour le coup. Ils ont des volontés, évidemment, très... c'est très Disney, hein. Qu'on leur reproche énormément d'ailleurs aux États-Unis, chez un certain bord politique, et en France aussi d'ailleurs. Oui, c'est ce que j'ai dit, le côté trop woke. Mais je pense que ce genre de critiques sont assez ridicules. Mais en tout cas, il y a... Évidemment, c'est ce que je dis. Mais oui, évidemment. Et en revanche, ça ne les empêche pas... Enfin, répondre à ce genre de... Tester un petit peu l'inclusivité et la représentation
c'est évidemment quelque chose qu'il faut faire. Mhm. Et c'est quelque chose qu'il faut évidemment continuer à accueillir avec plaisir et respect. En revanche, ça ne les empêche pas de faire des vrais films, quoi. Dans le sens que ce soit au détriment de la qualité. Bah oui, c'est ça, parce que, en fait, Oui, mais bah c'est oui. même pas fait au détriment d'eux. C'est-à-dire que ça fait des années que même leurs films, entre guillemets, mainstream total, sont des produits sans âme. Et donc, qu'ils Là, soient faut voir. qui soit représentatif ou pas, inclusif ou pas, ça reste des Oui, ça change produits rien. ça ne change rien, quoi. Et donc du coup, moi je suis Sauf en train de regarder. The Creator. On en parle tout à l'heure. C'est un Disney. Ouais. Et c'est un t'as pas Disney, l'impression. c'est un Non, Fox. Enfin, c'est un Fox, ouais. mais c'est produit quand même par Disney. Ouais. Je suis en train de regarder les prochains films sur le slate du MCU là. Ouais. Donc on sait qu'en 2024 il n'y en a qu'un seul, hein. C'est Deadpool et Wolverine de Sean Levy. Ensuite on aura Captain America 4 du coup avec Anthony Mackie en Captain America. Thunderbolts, auquel je crois pas du tout, perso. Je sais pas, on va voir. Les 4 Fantastiques, j'ai envie d'y croire. Oui, moi aussi. Blade, je pense pas que ça sortira en 2025. Mais bon. Compliqué. Et après, c'est Avengers 5 et 6. Est-ce que tu penses qu'il va falloir attendre Avengers 5 et 6 pour avoir de nouveau le retour de Marvel ou on y sera déjà avec Deadpool et après ça va rouler? Non, je pense qu'il faut attendre les 4 Fantastiques, moi. Ouais. Je pense qu'il faut attendre les 4 Fantastiques qui vont peut-être remettre un petit coup là-dedans, ça peut être sympa. Si on a une annonce surprise peut-être d'un film, je pense pas, mais on verra. Deadpool, ça va être super, hein. Je pense que ça peut être très bien, mais il faut quand même attendre un truc. Déjà, Deadpool, c'est un 3e épisode. Les 4 Fantastiques, certes, c'est une franchise connue. C'est un gros test, hein, les 4 Fantastiques. Mais même si c'est une franchise connue, ça sera un nouveau truc. Je pense que c'est un film très intéressant et un peu clé. Encore plus que Deadpool 3. Deadpool 3 est un film très clé pour Marvel, mais les 4 Fantastiques encore plus. Et après, ça peut dérouler. Parce qu'en fait, il faut recréer une hype au fur et à mesure, tranquillement, quoi. Si la hype est pas créée, c'est pas un seul film qui va créer une hype. Tu peux pas créer une hype autour des Avengers, tu vois. Et comme ils ont plus les Avengers d'origine, il faut recréer une hype et donc ça prend du temps, faut remettre les bases, etc. quoi. Donc je pense que les 4 Fantastiques peuvent aider. Moi je m'attends à ce que Captain America 4 reçoive le même traitement que The Marvels, à savoir qu'il se fasse défoncer d'un point de vue politique avant d'être défoncé en tant qu'œuvre. Même sans ça, hein. Je pense que c'est pas un bon film déjà de base, qui est énormément de reshoot. Ça on verra. Mais ça sent pas très bon, hein, pour Captain America 4. Thunderbolts, j'ai un... Ça peut être rigolo sur le côté, quoi. Il va certainement avoir le côté comparaison avec Suicide Squad. Évidemment. Et les 4 Fantastiques, vraiment une carte à jouer à mon sens. Ouais, je pense que les 4 Fantastiques est le truc le plus intéressant à suivre de ces prochaines années, parce que c'est une vraie proposition de Marvel qu'on n'a pas eu depuis longtemps, une nouvelle proposition, quoi. Donc là, ils ont et puis là, ils ont moyen de sortir un petit peu de leur routine, quoi. Exactement. Il y a un petit côté train-train avec le MCU, et c'est une très mauvaise passe dans laquelle ils sont en ce moment, et dans laquelle leurs spectateurs sont aussi, puisque il faut enfin qu'ils réussissent à renouer avec les spectateurs qu'ils ont perdus depuis 2-3 ans. Exactement. Combien de gens, et je suis sûr qu'ils sont en train de nous écouter ou en train de nous regarder sur Twitch, sont en train de se dire « Attends, je suis pas à jour de chez Marvel, je suis pas à jour avec le MCU. » Et ça, c'était un truc hyper important pour le MCU et son marketing, on va dire presque intrinsèque. C'est que les gens étaient là au rendez-vous à chaque fois. Et il faut qu'ils réussissent à rechoper le rendez-vous annuel, quitte à en faire moins. C'est peut-être aussi ça. C'est ce qu'ils vont faire. Je pense que techniquement, oui, c'est déjà une façon de ramener du monde et de permettre aux gens de suivre les sorties plus facilement, si t'en fais moins, c'est sûr. Mais moi, le premier, hein, il y en a certains que j'ai zappé. Hein. Je n'ai pas vu Black Widow. Il y en a un autre que j'ai toujours pas vu Les Éternels, ni Shang-Chi. Les Éternels non plus. Shang-Chi, c'était rigolo. Shang-Chi, tu vois, c'est cool parce que c'est un film sur le côté. Ouais. Mais ils veulent l'intégrer aux Avengers, évidemment. Mais ça marche pas mal, quoi. Mais tu vois, je me dis pas, tiens, voilà, j'ai pas vu les Black Widow, je vais absolument le voir. Non, Black Widow, je le verrai un de ces 4 un dimanche si je suis fatigué, tu vois. Mais... Voilà, bon, bref. En tout cas, ça va être intéressant de suivre leur nouvelle façon
de mettre en avant leur film, quoi. Moi, j'ai très très hâte d'être à l'été 2025, quand on sera en train de débriefer tous les deux les Superman sorties conjointes de Superman plus Legacy et les 4 Fantastiques. Et dis-toi qu'il y aura peut-être d'autres films d'ici là, pas forcément bien sûr, de super-héros, mais ça on va n'avait être, pas prévu ça va Barbie être... Oppenheimer, par exemple. Hein. Ah oui, complètement. Et c'était un énorme été. Donc. Mais non, mais très honnêtement, rien que pour cette thématique-là dont on vient de parler, j'ai très hâte de voir comment va se dérouler l'été prochain, 2025, à la fois créativement sur les 2 œuvres qu'on va nous proposer, mais aussi le box-office, parce que ça va dire beaucoup de choses sur l'avenir des 2 franchises, pour le coup. Complètement. Bon, on va s'arrêter là sur le gros sujet cette semaine. Dites-nous, bien évidemment, dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Quelle est votre idée concernant Marvel Studios? Est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à remonter la pente? Ou est-ce qu'on est vraiment sur une fin de règne et ça va s'arrêter et péricliter dans les prochaines années?